Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la capsule B, relation de Bernoulli et application. Je vous propose de tout écrire en rouge sur une feuille double. Commençons par regarder l'animation suivante. On y voit un fluide en écoulement dans une canalisation. Nous allons devoir formuler des hypothèses pour appliquer la relation de Bernoulli que nous allons découvrir dans quelques instants. Les premières hypothèses à formuler sont les suivantes. Le fluide doit être absolument incompressible. Cela veut dire que son volume doit être constant. Enfin, le fluide doit être parfait. Sa viscosité doit être nulle. Ainsi, les particules de fluide le long des parois glissent sans frottement. Enfin, le régime de l'écoulement doit être permanent. Ainsi, la vitesse ne dépend pas du temps, comme nous le voyons ici, ainsi que la pression. Revenons sur notre diapositive et écrivons ces différentes hypothèses. Le fluide doit être incompressible si on veut appliquer la relation de Bernoulli, c'est-à-dire le volume doit être constant. Le fluide doit être parfait, sa viscosité est nulle, neta égale 0 pascal seconde. L'écoulement doit être en régime permanent, la vitesse et la pression ont une valeur constante au cours du temps. Il faut appliquer la relation de Bernoulli maintenant sur une ligne de courant. Ça, c'est le dernier point et c'est un point très important. Mais qu'est-ce qu'une ligne de courant? Revenons sur l'animation ensemble. Ici, nous y voyons un réservoir rempli d'eau. Une ligne de courant consiste à suivre la trajectoire des particules de fluide le long de l'écoulement. Donc si j'ouvre ici le robinet, la trajectoire prévisible de la particule serait celle-ci. On revient sur la diapositive, on retrouve la situation du réservoir rempli d'eau. Lorsqu'un fluide s'écoule, la trajectoire des particules du fluide est appelée ligne de courant. Une ligne de courant est orientée dans le sens du mouvement, de même direction et même sens que la vitesse du fluide en tout point. Ainsi, au point A, les particules de fluide au point A ont une trajectoire prévisible pour arriver au point B. De la même chose, du point C, les particules du point C vont arriver au point D. On appelle cela des lignes de courant. Les courbes AB et CD sont appelées des lignes de courant. Retenez bien que lorsque la surface de l'eau est en contact ici avec l'air, la pression au point A sera la même que la pression au point C qui sera égale à la pression atmosphérique. Et ça, c'est très important. De la même façon, lorsque l'eau ici est en contact avec l'air, la pression au point D sera la même que la pression au point B, qui sera la même que la pression atmosphérique. Nous allons maintenant appliquer la relation de Bernoulli. Mais avant de l'appliquer, nous devons comprendre qu'elle traduit la conservation de l'énergie mécanique. Comme nous l'avons déjà vu en mécanique, l'énergie mécanique correspond à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est quasiment la même chose pour les fluides. À cela se rajoute une énergie que l'on appelle l'énergie de pression. Ainsi, la relation de Bernoulli sur la ligne de courant AB se traduit de la manière suivante. L'énergie de pression plus l'énergie cinétique, on y reconnaît un demi de mva carré, or ce n'est plus la masse mais la masse volumique, plus on reconnaît l'énergie potentielle de pesanteur ρgz, mgz, pardon, et là ça deviendra ρgz. Ainsi nous avons ici l'énergie de pression volumique, l'énergie cinétique volumique au point A et l'énergie potentielle volumique au point A, qui sera la même, puisqu'on est sur une ligne de courant, qu'au point B. Retenez bien que les grandeurs dans la relation de Bernoulli sont les suivantes. Rho s'appelle la masse volumique, VA et VB s'appellent la vitesse du fluide, au niveau de la section A et au niveau de la section B. Et de la même façon, ZA et ZB correspondent à l'altitude de la section au point A et l'altitude de la section au point B. Retenez bien que PA et PB s'appellent la pression et s'expriment en pascal. Remarque importante, la relation de Bernoulli permet de retrouver la loi fondamentale de la statique des fluides. En effet, lorsque le fluide est statique, l'énergie cinétique volumique devient nulle. Je rappelle que la relation de Bernoulli, ça consiste à dire que sur une ligne de courant, elle se conserve, donc elle est égale à constante. Ainsi, l'énergie de pression plus l'énergie cinétique
plus l'énergie potentielle est constante, le tout évidemment volumique. Mais lorsque le fluide est statique, ce terme devient nul. On retrouve la relation fondamentale de la statique des fluides. P plus ρ Gz égale constante. C'est une expression que vous avez déjà vue en première, spécialité physique-chimie. Nous allons maintenant aborder une application. La sonde de Pitot reliée à l'anémomètre de Badin, Badin étant l'inventeur de cet anémomètre. Qu'est-ce qu'une sonde de Pitot? Déjà, elle se trouve à l'avant des avions, elle permet de mesurer la vitesse de l'avion dans le référentiel terrestre. Une sonde de Pitot est très fine, elle ressemble à cela. L'anémomètre de Badin est relié directement à la sonde de Pitot. Pour schématiser la situation, voilà le schéma. L'anémomètre de Badin permet de déterminer la vitesse grâce à la différence de pression entre le point A ici et le point B. Le point A correspond à la pression totale, c'est-à-dire ici la force pressante sera maximale, et au point B, on parle d'entrée statique, c'est toujours la pression atmosphérique. Pour faire simple, nous étudions le fluide, c'est l'air ici. Il faut donc se placer impérativement dans le référentiel avion. Ainsi, la vitesse de l'air elle sera notée VR et elle correspond bien entendu à la vitesse de l'avion dans le référentiel terrestre. Le point A est un point d'arrêt ici. C'est un point très important. En effet, la vitesse est nulle au point A car il n'y a pas de circulation d'air dans le tube. Et ça, c'est très important. Le point B correspond à la pression atmosphérique, nous le savons. La ligne de courant dB ici donne lieu à une vitesse évidemment sur tout le long constante. Donc la vitesse au point B sera la même que la vitesse au point D ici. Nous allons donc pouvoir rappeler que comme la sonde de Pitot est extrêmement fine, nous pouvons supposer que les lignes de courant ici, CA et DB, possèdent tous la même altitude. Ainsi, ZA est environ égal à ZB, elle-même égale environ à ZC, elle-même égale environ à ZD. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Je vous propose de nous retrouver très bientôt.